Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. Et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous l'ai dit, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la penne avanée dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « Prophète scintillant ». Je sais que, comme moi, vous avez été touché cette semaine par le départ de Nelson Mandela. Un homme assez extraordinaire et exceptionnel. Moi, je veux vous en parler parce qu'il personnellement, il me touche beaucoup, il m'inspire. C'est un homme qui a fait son chemin dans des circonstances difficiles. Il est mort à 95 ans, il était né en 1918. Et en Afrique du Sud, il a eu à lutter contre le régime de l'apartheid, qui était un régime raciste, un régime despotique. Il a lutté fort, ça a été un long chemin, un long combat. Et en 1963, il a été arrêté et mis en prison. Il va passer 27 ans de sa vie. Quand il est arrêté, imaginez-vous, il a 45 ans et il va sortir de prison à l'âge de 72 ans. Au moment de son arrestation et lorsqu'il a reçu sa sentence d'être condamné à la prison à vie, voici ce qu'il a dit. « Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez pour l'atteindre, mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Wow! Je pense qu'on a là la phrase forte d'un homme qui est capable d'aller jusqu'au bout de ses valeurs, de ce qu'il porte, de ce à quoi il est appelé. Et son rayonnement, on le voit bien cette semaine, il est mondial. Ce qui est frappant dans son histoire, c'est qu'il va passer donc 27 ans en prison, 18 ans dans une prison, dans une petite cellule sur l'île Robben. Et il va rester tout au long de son cheminement très attentif à travailler à l'intérieur de lui-même. Parce que ce qu'il dit, c'est que l'esclavage, les chaînes ne sont pas seulement extérieures, elles sont intérieures. Tant et si bien qu'au moment où il va sortir de prison, il va dire, au moment où j'allais sortir de prison, je savais que si je ne laissais pas la haine, le ressentiment derrière moi,
J'avais beau sortir de prison, je serais encore un prisonnier. Et il a lutté pour la suite à la réconciliation. Il est élu président à l'âge de 74 ans, quand même incroyable. Il va faire un mandat. Et depuis, on l'a vu dans toutes sortes de moments. Moi, je résumerais son message par 3 choses très fortes. Un message d'égalité. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous la même dignité. Et ça, c'est un message universel. Il a un message de liberté. Atteindre la vraie liberté, c'est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Il dit être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ça, c'est tiré de son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, que je vous recommande. La liberté, c'est donc pas juste l'absence de chaînes, c'est l'absence de ce qui nous lie, de ce qui nous garde prisonniers à l'intérieur. Et troisièmement, je dirais, son message est un message de réconciliation. Oser la réconciliation. Oser aller jusqu'au bout. Je vous donne quelques citations très fortes. Il dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Et ça, j'aime ça, entendre ça. Je pense qu'on se met beaucoup dans des restrictions mentales. Oh, on ne sera pas capable. Ça ne marchera pas. J'y arriverai jamais. Et pourtant, c'est possible. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Ça aussi, c'est fort. Être courageux, c'est pas « wow, il n'y en a pas de problème, tout est beau, j'ai peur de rien ». Non. Assumer nos peurs, les vaincre, les traverser. Et j'oserais dire qu'être croyant, c'est la même chose. Ce n'est pas une absence de questions, de doute ou de remise en question. Être croyant, c'est oser croire à travers ça. C'est continuer à travers ça. Et cette dernière citation qui m'a inspiré le titre de mon homélie, « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Quand on atteint le plein potentiel de notre humanité, notre lumière devient généreuse et elle va susciter la lumière des autres. Mais moi, je trouve, en toute vérité, que c'est un exemple vivant de ce qu'on est appelé à être. Je ne veux pas le canoniser, puis je ne suis pas un homme parfait, mais certainement, c'est un homme inspirant à travers ce qu'il était. Et je pense qu'on peut dire, de cette manière-là, qu'il est un prophète. Un prophète parce qu'il était capable de voir plus loin. Alors que des fois, on a tendance à être bien trop pris dans nos réalités et avec les découragements qui viennent, les prophètes, c'est des gens qui regardent plus loin, les visionnaires. Nelson Mandela voyait la possibilité de libération pour son peuple. Il voyait la possibilité de réconciliation pour son peuple. Il voyait une possibilité d'égalité fondamentale. Le prophète, donc, voit là où on devrait être, là où on est appelé à être. Il voit aussi la réalité. Ce n'est pas des lunettes roses, là, être prophète. Ce n'est pas tout va bien et tout est parfait. Cette capacité de garder en tension et le réel et là où on veut aller, là où on est appelé à aller, et après ça, inscrire un chemin pour y arriver, voilà ce que ça fait un prophète. Un prophète brillant, scintillant. Les lectures de ce soir nous donnent 2 prophètes dont je vais vous parler. 2 manières d'être prophète. Vous avez d'abord le prophète Isaïe. Première lecture, peut-être un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. C'est un portrait idyllique, c'est d'une beauté rare. Le lion qui va s'amuser avec le veau, l'enfant qui va jouer sur le nid de la vipère. C'est tellement beau que j'entends les cyniques dire « Voyons donc, ça se peut pas, là. C'est bien trop exagéré. Isaïe, là, ça se peut pas. » Des fois, on peut avoir l'impression que les prophéties, c'est comme du bonbon. C'est trop beau. Ça n'arrivera jamais. Ça, c'est la voix des cyniques. Voix qui peut être à l'extérieur dans la société, mais honnêtement, voix qui peut être à l'intérieur de nous aussi. Nous aussi, des fois, on est cyniques. Voyons donc, ça se peut pas. Une société où on vivrait enfin la paix, ça se peut pas. Une société où on se respecterait, non, 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 non. C'est trop beau. Je pense qu'on a en nous aussi
la voie cynique. En fait, le prophète, ce n'est pas celui qui nous peint un beau portrait rose, une utopie, un opium. Non. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui nous présente on a déjà dit ça des fois, des prophéties. Les prophéties, c'était « voilà ce qui va arriver », comme si c'était écrit d'avance. Le livre des prophéties va s'accomplir. Ça serait comme une espèce de destin inéluctable. Et ceux qui seraient les initiés auraient un secret savoir ésotérique de ce qui s'en vient. Ce n'est pas ça la prophétie biblique. Alors, si ce n'est pas un fatalisme ou un destin écrit d'avance, si ce n'est pas juste une belle poésie ou une belle utopie, qu'est-ce que c'est? C'est une confiance profonde en ce Dieu qui agit dans l'histoire. Et ce Dieu, il est fidèle et il va continuer d'agir. La prophétie biblique s'appuie sur une relation, sur une alliance. Isaïe, ainsi, peut annoncer un message qui va se réaliser et qui ne décevra pas. Parce que notre Dieu ne déçoit pas. Alors, on ne s'appuie pas sur un savoir ou un rêve, mais sur un amour, une relation, une confiance. Un deuxième prophète que ce soir l'Évangile nous présente, Jean-Baptiste. Ah, ce cher Jean-Baptiste. Je pense qu'il n'avait pas lu Dale Carnegie, lui. Hein? Comment se faire des amis? On dirait qu'il est doué, Jean-Baptiste. Doué pour, avoir un message qui chamboule, mais qui irrite à la fois. Quelle sorte de prophète est-ce que c'est ça? Il va dire aux gens, engeance de vipère. Engeance de vipère. Essayez de voir ce que ça veut dire. Wow, c'est pas très beau. Engeance de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Le feu s'en vient. Bon, wow. Moi, j'ai l'impression que les prophètes peuvent ou bien nous dire là où on est appelé à aller, ou bien nous brasser dans la réalité dans laquelle on est. Et Jean-Baptiste est de cette deuxième sorte de prophète. Parce qu'on a besoin, je le crois, de se faire un petit peu réveiller, de se faire brasser. On est tellement, mais tellement pris dans notre quotidien, nos affaires, nos préoccupations, que là, un prophète arrive, ça ne peut pas faire autrement que nous déranger. Et son message à Jean-Baptiste, ultimement, c'est un beau message. C'est « convertissez-vous ». Convertissez-vous. Le royaume de Dieu est proche. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qu'on s'en va dans la misère. Là. C'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on se prépare. Préparons-nous, la fête approche. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Évidemment, Jean-Baptiste, quand il voit arriver les pharisiens et les sadducéens, là, il n'ira pas avec le dos de la cuillère, comme dit un proverbe ici. Il n'ira pas avec des petites phrases gentilles. Il va y aller avec un message fort, nécessaire. Probablement parce que ces gens-là étaient comme installés dans leur certitude religieuse. Nous, on est correct. Nous, on est correct. Nous, on est le peuple élu. Ils disaient, nous avons pour père Abraham. On n'a rien à changer. On est correct. On est sauvés. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait, nous, on est correct. Nous, on va à la messe. Hein? Nous, on est correct. On est correct. On n'a rien à changer. On est des gens gentils. On est des gens bien. On n'a rien à faire. Peut-être que Jean-Baptiste, il y aurait un message fort pour nous aussi. Mes amis, vous aussi, moi aussi, nous avons tous à vivre une transformation. Donc, le message de Jean-Baptiste, c'est un message pour nous ce soir. Ce sont donc Isaïe, Jean-Baptiste, des prophètes scintillants. Ils vont nous inviter à quoi? À faire un travail sur nous-mêmes. Commencer là où on a une influence, là où on peut avoir un impact. Et Jean-Baptiste nous dit donc de travailler à produire des fruits de notre conversion. Pas juste un discours de conversion, produire des gestes, transformer notre vie. Ça veut dire quoi pour toi ce soir? Eh bien, je ne te le dirai pas. C'est toi qui vas le trouver. C'est toi qui dois réfléchir. Il nous reste 2 semaines et 3 jours avant Noël. OK? Profitons donc de ce temps-là pour réfléchir sur notre vie. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui peut être transformé en moi? Ce n'est pas juste un effort personnel, ce n'est pas juste un effort humain. Je vais avoir besoin de l'aide aussi. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit que celui qui vient, Jésus, va nous baptiser dans le feu et l'Esprit. On a besoin de l'Esprit Saint pour y arriver. Je pense qu'on peut tout faire notre part. Appelons ça une ascèse, un travail intérieur.
mais ce ne sera pas suffisant. Accueillons la grâce qui va nous aider à produire un fruit de notre conversion. Alors, en terminant, je vous dirais ceci. Quand on voit des prophètes comme Nelson Mandela qui brillent, Jean-Baptiste, Isaïe, à quoi ça m'appelle, moi, ce soir, ici? D'abord, peut-être à écouter leur message, à entendre, à ne pas me fermer, à accueillir, à oser entreprendre un travail de conversion, puis à poser des gestes également pour changer ce monde. Je dirais à lutter contre les découragés et les décourageants du monde et les découragés et les décourageants en dedans de nous. À lutter contre la dépression, à lutter contre le désespoir. Puis j'oserais dire ceci. On n'a peut-être pas juste un message de conversion à vivre. On a peut-être à devenir nous-mêmes des prophètes. On ne s'attribue pas ce rôle. On ne peut pas dire « je suis un prophète, écoutez-moi ». Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on fait quand on dit qu'on est des prophètes. On est prophètes, nous, disciples, baptisés, de par le baptême. On dit que par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Eh bien, si on pouvait retourner aux sources de notre baptême, aux sources de notre foi, de notre espérance, on pourrait, comme dit Mandela, faire surgir, faire scintiller notre lumière et ainsi aider les autres à scintiller de leur propre lumière. Puisse cette Eucharistie nous illuminer. Amen.